Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs, dans mon émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Denis Desclos, nouveau président de l'AFAT, également directeur d'un programme MBA Finance de marché à l'ESSELSK, école, l'école des traders. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont passés par cette école. On pourra peut-être en parler, notamment des personnes qui travaillent aujourd'hui chez Euronext, etc. Président de la FAT et auteur d'un nouveau livre, d'un livre qui fait partie d'une série. Donc déjà, Denis, merci beaucoup d'être venu participer à cette émission sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Je vois que tu as travaillé chez BNP, Crédit Foncier, dans des banques, avant d'être aujourd'hui directeur de programme, donc professeur, c'est ça, si on peut résumer la chose peut-être brièvement, mais je te laisse te présenter, nous présenter ton Ouais. parcours et après on parlera des nouveautés, c'est-à-dire le livre et ton arrivée en tant que directeur président de la FAT. Bonjour Marc, merci de me recevoir sur ta chaîne YouTube. Alors, en termes de parcours, d'abord j'ai fait une formation qui s'appelle le Master 203 à l'époque des ESS à Dauphine, qui a été la formation pionnière en matière de marché financier, notamment de marché à terme, marché d'options. Elle a été créée dans les années 1980. À l'époque, c'était Yves Simon qui était parti, donc un enseignant français qui était parti étudier les marchés à terme à Chicago, qui est revenu et qui a créé cette formation. Cette formation, elle a fourni des bataillons de traders sur les desks d'options à la Société Générale et ailleurs. Et ensuite, elle a donné lieu, on verra, on en reparlera, effectivement à d'autres alternatives. Euh, à l'issue de cette formation, en fait, moi, j'étais plus attiré par l'analyse financière et D'accord. plus que par la partie marché, parce que c'était une formation pluridisciplinaire qui formait aussi bien des opérateurs de marché que des analystes financiers. Et donc, j'ai commencé comme analyste financier. J'ai fait différents postes dans différents établissements, en effet. Chez Renault Crédit International, chez BNP Paribas à la gestion privée. En fait, c'était BNP Paribas Assurance. Ensuite, effectivement, au Crédit Foncier qui avait racheté Antenial, où je m'occupais de la partie épargne placement, donc la distribution des produits d'épargne. Et enfin, à La Française, ex-UFG, groupe d'asset management, filiale du Crédit Mutuel, où je m'occupais de l'offre assurance vie. En fait, je packageais des produits d'assurance vie sur la base des expertises d'asset management de La Française. D'accord. Notamment l'immobilier, on avait un fonds en euros à base de SCPI. À l'époque, ça marchait bien, je ne sais pas maintenant. Voilà. Ah, c'est un petit, et là, ça a connu avec la hausse des taux, l'immobilier papier, ça a Et été un peu difficile. Bon, ça reviendra, plus hein, mais compliqué. Voilà. ça reviendra. Mais on va dire que c'est la traversée du désert en ce moment. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça, toute cette expérience acquise et accumulée au fil des années, ça t'a amené à devenir enseignant. Alors, Euh, dis-moi. oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'enseignais pendant ma vie professionnelle, j'ai enseigné quelques jours par an, parce que j'ai toujours aimé, en fait, j'ai toujours aimé transmettre un savoir, que ce soit sous forme d'enseignement ou d'écriture. Et à la française, bon, malheureusement, ça a été un accident de parcours. Je pense que j'avais atteint, voilà, dans les entreprises, les organisations, il faut être politique. Moi, je ne le suis peut-être pas forcément suffisamment. On s'est séparés et j'ai pas voulu reprendre donc une activité dans une organisation. Comme je faisais déjà donc cette activité d'enseignement, je l'ai développée. Donc aujourd'hui, je suis enseignant formateur à la fois en formation initiale, donc dans des business schools, notamment les CELSCA. Mais Euh, pas que, je vois qu'il y en a d'autres. oui, oui, effectivement, c'est les CELSCA, l'école de management de Normandie, l'IAE de Caen. D'accord. Je fais ce qu'on appelle de l'executive education, c'est-à-dire la formation continue D'accord. pour les adultes. Là encore, à l'ESSELSCA, où je m'occupe de la certifiante analyse technique. D'accord. Et je fais ce qu'on appelle de l'intra. L'intra, c'est donc les formations qui sont directement financées par les entreprises. Par exemple, je travaille avec une banque
et je vais dans les caisses régionales ou dans les filiales spécialisées, il y a une banque privée, faire 2 jours de formation sur l'allocation d'actifs, voilà, les marchés, etc. Excellent. Excellent. Alors, je vois Normandie quand? T'es en Normandie? Basé? Parce que Alors, j'imagine, parce que, enfin, parce que moi, je suis né en Normandie. C'est pour ça que ça m'a attiré. Moi, je suis un Rouennais, moi. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens. non, non, c'est un hasard au départ quand j'ai commencé cette activité, c'est parce que j'avais un de mes amis donc de Dauphine qui était enseignant à l'IAE de Caen D'accord. et il cherchait un enseignant en finance. À l'époque, il y avait la loi de Robien avec des jours de RTT le vendredi, je savais pas trop quoi en faire. Et Ah, bah, donc du coup, en fait, j'allais donner des cours et on passait le week-end chez nos amis à Caen. ah, bah, Voilà. super. Donc Super. c'était dans mon ancienne vie. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai développé donc une activité en Normandie et c'est ça qui m'a amené au Havre avec l'école de management de Normandie où j'interviens beaucoup aussi D'accord. euh, à certains moments. Et maintenant, là, depuis quelques temps, c'est vraiment le SLSK qui me prend le plus de temps, puisque à l'SLSK, donc d'une part, je suis enseignant, mais surtout, je suis directeur du programme de MBA 1 Finance de marché. Donc ça, c'est la formation initiale. Et donc, responsable de la certifiante analyse technique, ça, c'est de la formation continue de l'executive education dans le cadre notamment du compte du personnel de formation. D'accord. Excellent. Alors, super beau parcours, il n'y a pas à dire. Félicitations. Et tout ça, aujourd'hui, ça t'amène à arriver à prendre la présidence donc, de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Ça, tu nous en parleras. Et aussi, en même temps, donc deux nouveautés à annoncer aujourd'hui dans le cadre de cette interview. Un livre que tu as écrit. Tu as aussi, alors ça, on pourra aussi en parler sur ProAltime. Tu as aussi créé un indicateur. Donc, il y a trois choses. Enfin, la création de l'indicateur, je ne crois pas que ce soit nouveau. En tout cas, le livre et la prise de présidence de la FAT, ça, c'est des nouvelles, on ne peut plus fraîches. Et alors, c'est pas un livre, c'est 3 livres. C'est trois livres, Euh, d'accord. oui, alors c'est pas moi, Est-ce on que est tu peux trois en nous les fait. montrer? Je mettrai des Ouais, images. alors je vais t'en montrer. Voilà, je te montre. D'accord, donc Donc actifs et instruments de la bourse et des marchés financiers. voilà, le premier. Alors sur la genèse de cette collection, avant de parler de la genèse, d'abord juste un petit mot sur la FAT. Donc enseignant en finance, j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse technique. J'ai adhéré à la FAT en 2015. Et donc, un des membres du bureau, Pascal Trichet, avec qui j'avais loué des liens, a proposé que j'entre au bureau de la FAT. Donc, je suis administrateur de la FAT depuis 2017. D'accord, Et c'est vrai que, bon, en tant qu'administrateur de la FAT, on a évidemment un rôle beaucoup plus actif. Ça nous amène à faire des interventions, essayer de trouver des invités. Donc, je travaille beaucoup avec Daniel, au départ avec Laurent Albi, et puis depuis 5 ans avec Daniel Cohen-Delara, sur les différentes manifestations, soit en essayant de trouver des invités, soit en faisant moi-même des interventions, comme le font Daniel, Laurent, etc. Et on a un de nos membres qui s'appelle Tom Andrieux, que tu connais oui, peut-être. bien sûr, bah, on l'a reçu sur ma chaîne. Voilà, donc garçon brillant qui confirme l'adage selon lequel la valeur n'atteint pas le nombre des années. Hmm, Euh, donc il y a déjà plusieurs ouvrages à son actif et qui donc nous a donné l'idée à Daniel au départ d'une collection qui serait une collection dédiée à l'analyse technique. Avec l'éditeur de Thomas qui est Jean-David Haddad de la maison JDH Édition. d'accord, Daniel savait que moi j'avais aussi une sensibilité pour écrire, j'ai publié d'autres choses et donc du coup il m'a proposé qu'on travaille ensemble sur cette idée de collection. On a déterminé un certain nombre de thèmes et sur ces thèmes on a cherché des auteurs. Voilà, donc d'accord. il y a des auteurs qui se sont imposés un peu de façon évidente. Euh, Déjà parce qu'entre Daniel et moi, plus Nicolas Galland, qui est le troisième, a publié un livre. Donc du coup, aujourd'hui, ce n'est pas un livre, c'est 3 livres, les 3 premiers d'une collection qui s'appelle Les Essentiels de la FAT,
et D'accord. qui a vocation donc à compter peut-être une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'ouvrages. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est un gros, gros projet. Là, on est qu'au début du. Alors, en fait, j'avais pas compris, effectivement. Donc, alors, en fait, la collection et la FAT, ça va ensemble. Donc, en fait, finalement, c'est la Ah, collection de la FAT. oui, tu vois, c'est siglé AFAT et la collection Alors, s'appelle peut-être monte un peu le livre parce qu'on voit juste le bas. D'accord. Voilà, attends, je Bon, vais juste, c'est parce qu'il y a il y a ta fenêtre, il y a d'accord. ta fenêtre Zoom qui est en face de ma De toute façon, caméra. je mettrai certainement, j'intégrerai une image du livre et je mettrai le lien vers le site sur lequel on peut l'acheter en description de la vidéo. Donc, collection de la FAT et Donc, tu vois, il y a marqué les essentiels de la FAT. Donc, d'accord, c'est le nom de la collection. d'accord. Alors, l'idée, enfin, ça, c'est ma définition à moi. Euh, Tu te rappelles des que sais-je? Oui, oui, Tu vois, oui. cette collection des presses universitaires de France, les PUF, là. euh, on- Moi, pour moi, c'est un peu les que sais-je de l'analyse technique. De l'année technique. Excellent. Donc, voilà. Donc, on a défini un certain nombre de thèmes voilà, un petit peu incontournables, sauf pour le premier, donc pour le premier ouvrage que j'ai écrit. On s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, une introduction aux actifs et aux instruments. Il y a les actifs, les actions, les produits de taux d'intérêt, les devises, les commodities. Et puis, il y a toute une myriade d'instruments, que ce soit des instruments collectifs, OPCVM, ETF, que ce soit des produits dérivés négociables ou des produits de gré à gré émis par des brokers. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse, pour les gens qui ne sont pas forcément au fait de ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc aujourd'hui, on publie 3 ouvrages. Le premier, donc, Actifs et instruments financiers de la bourse et des marchés financiers. Le deuxième de Daniel Cohen de Lara sur les chandeliers japonais. Bon, Et le troisième, je recevrai de toute façon dans les prochaines semaines aussi sur ma chaîne YouTube. Donc ça, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez, abonnez-vous. Ça, je fais ma petite promo en même temps. Mais de toute façon, Daniel Cohen de Lara viendra et Nicolas Galland viendront aussi présenter spécifiquement chacun de leurs ouvrages. voilà. Donc ces 3 livres paraissent effectivement en même temps à l'occasion du salon de l'analyse technique la semaine prochaine, donc vendredi 22 mars. Super, impeccable. Alors malheureusement, je ne pourrais pas venir parce que moi j'habite à l'étranger, ça va faire un peu loin pour moi de venir au centre de l'analyse technique. Je suis venu pendant des années, exception, petite exception sur deux fois que je ne viens pas. C'est comme ça. Je serai avec vous par la pensée. C'est l'événement annuel sur lequel les traders peuvent se retrouver. J'imagine que vous allez pouvoir permettre aux gens qui veulent l'acheter peut-être des dédicaces sur le vous pourrez discuter aussi sur le stand si vous avez un Tout à stand. fait, tout à fait. C'est-à-dire que donc nous serons présents, Nicolas, Daniel et moi, au salon de l'analyse technique sur le stand et ils pourront acheter le livre et avoir une dédicace. À dédicace et discuter avec les auteurs, c'est quand même une grosse valeur ajoutée. Donc, si vous n'êtes pas loin de Paris ou que vous voulez venir passer un week-end à Paris, profitez-en hein, pour venir au salon de André Malpel. Alors, mais excellent, excellent. Que dire d'autre? Non, c'est une très belle initiative, ce livre. Là, je suis sur le site des éditions de Jean-David Haddad. Je suis sur le site. Effectivement, je pense que dégrossir le travail de tous les produits de bourse et tout ce qui, il y en a beaucoup enfin, j'imagine, vous parlez des turbos, des varants, des CFD, des options, des tout. Vous couvrez tous les types de produits. Oui, alors en fait, c'est une présentation à la fois des actifs, les actifs. Alors moi, Des actifs et des instruments, ouais. exactement, c'est une distinction qui me tient à cœur entre les actifs et les instruments. On a des actifs qui sont des actifs actions, taux d'intérêt, devises, commodities, qui pour moi existent en tant que tels. Mhm. C'est-à-dire que bon, les commodities, c'est évident, elles ont une existence physique, mais les monnaies, sont aussi des pièces et des billets. Et les actions, à une époque, comme les obligations, elles étaient pas dématérialisées, elles existaient physiquement. Et ça représente une réalité qui est soit une part d'une entreprise, soit un titre de créance. Donc je fais la distinction entre ces actifs qui existent en tant que tels et les instruments qui n'existent que par rapport à un de ces actifs. C'est-à-dire que Mhm. finalement, un OPCVM, il est investi sur un actif, des obligations, des actions. Un fonds en euros, c'est pareil. Un ETF, il va répliquer
un indice. Et tous les produits dérivés, qu'il s'agisse des produits dérivés négociables, contrats futurs, options, ou des produits dérivés émis par des brokers, CFD, Varan, Turbo, ils n'existent que par rapport à un actif sous-jacent. C'est ça. Là, voilà. Et on voit bien la différence. D'ailleurs, on a ces actifs et il n'y a que les instruments qui permettent, par exemple, un indice action. On ne peut pas acheter l'indice action. C'est On peut vrai. pas acheter. En revanche, on peut acheter ou vendre un instrument qui va porter sur un indice, le CAC 40 ou le Nasdaq, cet instrument, ce soit un turbo, un varan, un CFD, ça permet d'acheter ou de vendre l'indice. Donc l'indice, c'est pas un actif. C'est ça en gros. L'indice, ce n'est pas un actif. Voilà. C'est une Mais par construction contre, d'actifs. voilà, mais par contre, j'aime bien l'explication avec les papiers qu'on avait autrefois, même les obligations, et qu'on détachait le coupon et on allait se faire payer. Exactement. Ouais. C'est très intéressant. Alors, très souvent, ça vient aussi des brokers. Il y a des brokers qui vont vous dire bah, tel instrument, c'est mieux que tel instrument parce qu'ils vendent, justement. Mais moi, je pars du principe, et je ne sais pas si c'est un petit peu l'approche que vous retrouvez, sur laquelle on peut se retrouver, mais moi, je pense que tous les types d'instruments ont leur utilité. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Il y en a qui ont des utilités précises pour répondre à des besoins précis. Euh, voilà, donc s'ils existent, ces instruments, on parle souvent, bah, je ne sais pas si sur les salons, dans les bruits de couloir, on en parle, il y en a qui vont vous dire, moi je préfère le CFD, moi je préfère le futur, moi je préfère le Vahan. Bah, on ne peut pas les comparer. Vraiment, à mon sens, Non, ils répondent tous à un besoin, une problématique, et s'ils ils ont existent, tous. voilà, Alors, effectivement, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire que certains actifs vont effectivement euh, vont bien fonctionner, par exemple en tendance. Euh, en revanche, dans des ranges, vont être moins adaptés, alors que d'autres seront plus adaptés. Simplement, voilà, il y a deux choses, je pense. Il y a certains actifs qui nécessitent quand même une surface financière plus importante. Hein, c'est ça aussi. je pense notamment, donc quand on veut être vendeur d'options, il faut fournir des garanties. La chambre de compensation, généralement, elle prend une hypothèse défavorable de 20% à la hausse ou à la baisse, selon qu'on est vendeur de call ou vendeur de put. Donc, il faut quand même avoir une surface financière solide pour fournir des garanties. Et en revanche, du coup, s'il ne se passe rien, voilà, on encaisse la valeur temps. Ce Et, qu'on ne peut pas faire sur des varons ou des turbos. Donc, je dirais que, un, il y en a qui nécessitent quand même une surface financière plus importante que les autres. Et deux, je dirais quand même qu'il y en a certains qui sont d'un maniement plus complexe que les autres. que d'autres. C'est-à-dire que les options, compte tenu de leur caractère convexe, il faut quand même bien choisir l'échéance, bien choisir le prix d'exercice. C'est quand même moins facile, je trouve, à manier pour quelqu'un qui serait plutôt un peu débutant que les CFD, où les calculs sont quand même plus Ils sont simples. plus simples. Et tout ça, donc, du coup, vous l'abordez dans le livre? Exactement. Bon, bah voilà. On va pas en dire plus, du coup. Mais si, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie des fois. Moi, j'entends des gens qui vont se diriger bah, vers tel instrument ou tel instrument, mais ça, on leur demande, ils savent pas vraiment pourquoi, parce qu'on leur a dit ou parce qu'ils l'ont lu sur un forum. Là, si vous lisez le livre, au moins, vous allez vous diriger vers les bons actifs et les bons instruments pour traiter ces actifs-là. Voilà. Voilà, on a essayé en fait de faire quelque chose à la fois d'académique, mais aussi d'assez pratique. Euh, et d'ailleurs, dans les thèmes qu'on a définis donc pour cette collection, donc ce premier thème sur les actifs, ensuite on a un certain nombre de thèmes évidemment sur l'analyse technique, et ensuite on a pensé à des choses qui seraient un petit peu comme des tips, un rassemblement voilà, de tips qui pourraient être faits par un collectif de membres de la FAT, voilà, D'accord. chacun un chapitre. Chacun donne son petit conseil. Impeccable. Ben, Exactement. un grand merci. Alors, je vais mettre tous les liens en description de la vidéo. Donc, comme ça, si vous voulez acheter le livre, vous pouvez l'acheter directement sur le site des éditions de Jean-David Haddad. Je vais mettre également euh, peut-être un lien vers votre profil LinkedIn si vous voulez. Ou voilà. Et puis, comme ça, les gens pourront vous contacter. Un grand merci en tout cas. Et du coup, à partir de maintenant, vous êtes président de la FAD, donc les gens pourront aussi vous retrouver chaque mois, je crois, il y a un événement qui est organisé, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc la FAT.
C'est une association à but non lucratif hein, qui est membre et représentante en France de l'IFTA, donc l'International Federation of Technical Analysis. Donc l'IFTA, qui est l'organisation internationale, a des représentants dans chaque pays, dont la FAT en France. Et donc, à la FAT, on essaye de promouvoir l'analyse technique auprès, donc, à la fois des particuliers et des professionnels. Euh, et donc, on organise tous les mois soit des rencontres avec un invité extérieur, par exemple, soit ce qu'on appelle un after work, où on va aborder un thème d'analyse technique, on va faire une revue des marchés. On peut avoir des invités qui sont des invités pas forcément du monde de l'analyse technique. À titre d'exemple, c'est parce que bon, voilà, c'est mon carnet d'adresse personnelle qui l'a permis. On a invité Michel Didier une fois, qui est l'ancien président de Rexecode, Oh, qui est venu nous faire une rencontre de la FAT. On a invité Philippe Chalmin, qui est quand même la référence en matière de matières premières en France avec son rapport Cyclope. Voilà, on a des invités qui sont aussi des invités donc qui peuvent être des économistes ou des spécialistes des marchés, mais pas forcément uniquement sous l'angle de l'analyse technique. d'accord. On couvre donc du coup tous les aspects de l'investissement et de la finance. En tout cas, un grand merci, Denis, d'avoir répondu à mon invitation pour venir nous parler de tout ce que vous Avec faites. plaisir, Marc. Si vous avez la chance, encore une fois, d'être à Paris, venez rencontrer Denis au salon de l'analyse technique. C'est toujours, enfin voilà, on fait des vidéos sur YouTube, on parle sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Mais il n'y a pas 50 000 dates par an où on peut se retrouver. Il y a le salon de l'analyse technique. Si vous êtes membre de la FAT, il y a aussi les réunions de la FAT. Mais c'est quand même une occasion de tous se retrouver. Donc, moi, j'habite loin, au fin fond des pays de l'Est, donc ça va être difficile pour moi de venir cette fois-ci. Mais si vous avez la chance d'être à proximité, venez. Et, euh, et Denis, vous serez toujours le bienvenu dans mon émission si vous avez des nouvelles choses à nous présenter ou à nous expliquer. Avec plaisir. Merci beaucoup, Marc. Merci, au revoir.